tous, c'est Mickaël de DYW. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la signature électronique. C'est ce qui se situe en bas de votre email. C'est quelque chose qui est bien souvent négligé et qui est relativement facile à mettre en place. Donc, nous allons voir comment mettre en place la signature électronique par le biais de Gmail. Regardons ça de plus près. Voilà, c'est parti. Donc, on va utiliser deux open source pour réaliser cette signature électronique sur Gmail. On va utiliser Canva, qui est vraiment génial. Ça vous permet de personnaliser, de réaliser de superbes montages photos pour tout ce qui est réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram. C'est gratuit, c'est vraiment génial, franchement. On peut tout faire comme un pro avec. Et on va utiliser Postimage qui va nous permettre de créer en format URL, format internet, cette photo que nous allons créer pour pouvoir venir la coller dans Gmail. C'est parti. Donc tout d'abord, on va sur Google et nous tapons Canva. Voilà. Donc allons voir un peu plus près ce qu'il en est. Donc vous arrivez sur votre page principale. Voilà. Donc il y a énormément de modèles. Là aujourd'hui, nous, ce qu'on va chercher, c'est un email header. Voilà. Et voilà, on arrive. Alors ce qui est bien avec Canva, c'est qu'il y a énormément de templates, des modèles. Voilà, il y en a à tire-larigot. Voilà, pour nous, pour la signature électronique, vous pourrez choisir des modèles préconçus, les personnaliser, c'est relativement facile à personnaliser. L'idée aujourd'hui, c'est de le créer de zéro, de faire quelque chose de vraiment personnalisé, d'assez simple et qui va droit au but, qui fera le travail. Donc voilà, ici, vous voyez, vous avez déjà des photos, donc ça c'est toute la librairie de photos Canva qui est déjà intégrée. Bon, c'est des photos qui servent pas forcément, quoi. Ça peut habiller, voilà. Donc nous, ce qu'on va faire, moi voilà, j'ai déjà des photos qui sont déjà dans ma librairie. Si vous voulez monter des photos, vous allez ici, vous téléchargez vos photos, elles vont venir directement, ou des vidéos. En l'occurrence là, j'en ai quasiment pas. Voilà, c'est pas vraiment une plateforme que j'utilise pour les vidéos. Donc ce que je vais faire, je vais aller chercher une photo, une petite photo de moi, et voilà, hop, ceci, cela. Ce qu'on va faire, on va la décorer, donc je vais chercher un élément. Donc ici, vous avez pas mal d'éléments, vous choisissez des triangles, des formes, voilà, de tout. Là, on va prendre quelque chose d'assez classique. On va prendre un petit rond, voilà. On va faire glisser sa photo dans le petit rond, super. Voilà, on va étirer sa photo, hop, un peu plus gros. Voici, voilà. Ensuite, on va aller insérer du texte. Donc, on va sur le texte. Donc, ici, c'est pareil. Vous allez voir, il y a énormément de texte préconçu. Nous, ce qui nous intéresse, on va mettre notre texte personnalisé. Ça rame, voilà. Donc, voici les modèles de texte. Tac. Vous pouvez choisir. Voilà, il y a déjà des calligraphies intégrées. Ça peut être sympa parce qu'en fait, vous verrez qu'il y a des calligraphies qu'on ne retrouvera pas au niveau gratuit. Si par exemple j'insère du texte, comme je vais faire là maintenant, voilà, je vais insérer, voilà, ce qu'on appelle un titre. Voilà, le titre, ça va être mon nom, Mickaël Ferro. Voilà, on peut mettre des majuscules comme vous voulez, ça c'est tout est personnel. Ensuite, on va ajouter un titre, un autre titre, votre métier, freelance, freelance web designer, voilà. Hop. Toujours vérifier, triple vérifier. Ensuite, on va ajouter un petit numéro de téléphone, voilà. Donc là, vous pouvez, si vous désirez, venir insérer un petit logo téléphone WhatsApp. Donc un petit plus 57 qui est la Colombie, pays dans lequel je réside. 545, j'en perds mon latin. 545 25 86, et voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir venir insérer? On va insérer, allez, on va dire qu'on va venir insérer, tac.
je mets ça un petit peu en place. Voici, on va y revenir de toute façon, hein. On va insérer après l'adresse email. Hop. Une adresse email, toujours important, même si elle est en haut de votre email, ça coûte rien de la rajouter. Voilà. Tac, tac, tac. Vous pouvez vous ajouter ce que vous voulez, heure d'ouverture, j'en passe et des meilleurs. Là, ce que je vais faire, moi, je vais rajouter un petit logo, le logo de votre société. Voilà, on va aller chercher. Donc, vous l'aurez préalablement téléchargé ici. Voilà, moi, je dois en avoir un qui traîne. Voici, voilà, tac. On va venir le travailler. La taille. Oui. Vous pouvez, si vous voulez, aussi le couper. Voilà. Ça va être peut-être plus facile pour moi, ça va me permettre de le bouger plus facilement. Voilà, j'aime un petit chouïa plus gros. Voilà. Donc vous avez vu avec Canva, c'est génial, ça nous permet de pouvoir naviguer, de faire vraiment ce qu'on veut. Maintenant, on va travailler les calligraphies. Voilà, donc là, vous avez des calligraphies. Comme je mentionnais tout à l'heure, il y en a pas mal qui sont payantes. Voilà. Donc bon, on ne peut pas nous tout avoir aussi gratuit. Hein, rien n'est gratuit dans la vie. Déjà, ce logiciel vous permet de faire énormément de choses. Tiens, moi, je vais prendre un petit balou, une calligraphie balou. Voilà, on va changer les couleurs. Donc pareil, les couleurs, hein, vous avez une gamme de couleurs. Ici, vous pouvez travailler les couleurs primaires et venir les travailler, les retravailler en les éclaircissant. Voilà, un peu de plus ici. Voilà, donc moi je sais pas, je vais mettre une petite couleur bleue qui va nous rappeler le ciel. Voilà. Ensuite, ce texte-là, qu'est-ce qu'on va lui mettre? Un petit coup de Sacramento, ça fait joli toujours. On va augmenter notre taille, on va passer à 18, ouais, ça rend pas mal en 18. C'est parti, tac, ici, je vais le remonter aussi. Allez. Voilà, on ne loupera pas mon nom. Ça va faire un poil gros, on va le mettre en 16. Voilà. Je travaille, vous peaufinez, vous mettez où vous voulez. C'est ça l'avantage, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut. Voilà, ensuite, il nous reste à travailler. On va rester sur du balou. On avait pris du balou. On reste sur du balou. Voilà. Égal. Après, c'est vous qui voyez, vous pouvez changer vos calligraphies en fonction des titres de vos lignes. Moi, je recommande toujours d'uniformiser un petit peu, mais bon, tout est personnel. Hein. Après, c'est du visuel, c'est vous y travaillez, vous regardez, vous jaugez, vous faites comme bon vous semble. Voilà. On va changer un petit peu les couleurs ici parce que le noir, ça fait un petit peu agressif. Voilà, on va faire quelque chose de beaucoup plus soft avec un petit bleu foncé et du gris. Ça rend beaucoup mieux. Un petit gris rougeâtre. Je vais redescendre. Donc voilà. Là, vous avez déjà, en quelques clics, voilà, on a fait une signature électronique qui ressemble, qui est beaucoup plus jolie que quelque chose de classique où vous allez juste entrer votre nom, téléphone, email adresse en bas de page de vos emails. Voilà, c'était pas très compliqué. Voilà. Après, ensuite, vous avez deux options. Soit on les télécharge tout de suite, ou soit ce qu'on va faire comme maintenant, on va essayer de rajouter des icônes. Suivez-nous par exemple sur nos réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram, j'en passe et des meilleurs. Et ça par contre, ici nous avons des options, par exemple si vous voulez, ici je vais pouvoir venir ajouter des liens hypertextes si je veux, ici, voilà, par exemple, vous allez me dire, ouais Mickaël, pourquoi tu ne rentres pas tes liens hypertextes directement ici? Le problème, c'est que sur Gmail, tout ça, on va le transformer en image parce qu'on ne peut pas venir le copier et le coller. Toutes les calligraphies ne seront pas acceptées par Gmail. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les laisser en bas. Donc vu qu'on va les mettre en bas, je vais recentrer un petit peu. Si vous la voulez comme ça, vous la conservez, vous l'enregistrez. Voilà. Et là par contre, moi donc pour le cas, je vais vous montrer comment rajouter des icônes de liens sociaux. Donc par exemple,
On va baisser tout un petit peu ça, vous comprendrez plus tard. Voilà, ceci, cela. Hop, ici on va sélectionner tout ça et on va venir le baisser un petit peu. Voilà, ce qui est génial, voilà, on n'est pas obligé de faire un par un, on peut tout sélectionner. Voilà, je suis à peu près content de ce qui va se passer. En dessous, il va y avoir mes icônes sociaux. Donc je télécharge. Préférez toujours un format PNG. Ça garde une meilleure qualité. Voilà, on va venir l'enregistrer. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir sur un autre open source online, qui est gratuit aussi, qui s'appelle PostImage. Qu'est-ce qu'on va faire avec PostImage? Donc PostImage, ça va nous permettre de transformer la photo que l'on vient de créer. Voilà, donc on va aller la chercher. Donc moi par exemple, en l'occurrence, j'ai rien mis, hop, ça va venir ici, voilà, directement dans le fichier de téléchargement. Et ça, voilà, génial. Ce qui nous permet de récupérer le lien URL de la photo qu'on a créée. Génial. Voilà. Donc maintenant, vous allez vous connecter sur Gmail. Vous rentrez dans votre boîte mail. Voilà. Et là, on va aller dans les paramètres. Voilà. On va aller dans les paramètres. Les paramètres, c'est la petite roue qui se trouve en haut à droite. Voilà, celle-ci. Donc, on va venir dans paramètres. Voilà. Et donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de toutes les options de paramètres. Il y en aurait pour des heures. On peut faire pas mal de petites choses, des notifications de sortie de bureau, des notifications de vacances automatiques, des choses comme ça. C'est toujours sympa, ça fait aussi pro. Ça pourra être l'objet d'une prochaine vidéo, pourquoi pas, c'est pour ceux qui sont intéressés, laissez-moi des commentaires si ça vous intéresse, je peux aller un peu plus en détail là-dessus. Voilà, donc ce qu'on va faire, donc on va rester dans le général, en français je pense aussi pareil, et on va descendre, voilà, et on va dans signature. Voilà, ce qu'on va faire, on va créer une signature. Vous apportez le nom que vous désirez, signature en l'occurrence, voilà. On la crée, et voilà, on arrive ici. Donc ici, on pourrait écrire Pierre-Paul Jacques, Charpentier, numéro de téléphone, voilà. Là, ça paraîtrait vraiment basique comme ça, quoi. Là, c'est pas le but de la manœuvre, c'est faire de quelque chose de propre, quelque chose de présentable pour votre image. Donc, on va venir insérer une image. Quelle image? L'image que l'on vient de créer. Donc, on va dans l'image URL, l'adresse URL de l'image qu'on a créée, on vient la copier. Voilà. Vous vous rappelez, hop, ici je l'avais copié, on vient la coller ici, voilà, ça ressemble, voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus propre, beaucoup plus joli, beaucoup plus professionnel. On l'enregistre, et voilà, donc, et on vient sauvegarder. Donc voilà, ça c'est une première étape pour ceux qui veulent s'arrêter là, qui trouvent que c'est déjà pas mal et tout, et ben voilà, c'est très bien. Ceux qui veulent continuer, je vais leur montrer, on va vérifier que ça a bien été pris en compte. Ah, là par exemple, ça n'a pas été pris en compte. On va regarder, j'ai dû louper un paramètre. On revient dans les paramètres, settings, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai loupé. Oui, ah voilà, oui. On veut activer les signatures pour tous les nouveaux emails et pour toutes les réponses d'emails. Voilà, tiens, on va en profiter pour regarder un petit peu ça. Est-ce que vous désirez insérer votre signature avant le texte et vos réponses en retirant les deux petits traits? Moi, généralement, ce que je fais, je les laisse les petits traits. Ça permet de distinguer votre texte d'email avec la signature. Sinon, mais bon, c'est personnel, c'est du visuel. Donc, on va regarder là, je les ai laissés, donc les deux petits traits, normalement, qui vont séparer votre texte de la signature vont apparaître. Et voilà, les deux petits textes dont je vous parlais. On regarde un peu plus grand, voilà. Ça y est, c'est fait, ça nous a pris quelques minutes et c'est vraiment, wow, ça change. Donc voilà, pour ceux qui veulent continuer, on va regarder un petit peu comment insérer vos logos de réseaux sociaux. Donc pour les réseaux sociaux, ça marche comme ça. Je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire, par exemple. Je ne sais pas.
ce qu'on pourrait faire, par exemple, je vais sélectionner, en l'occurrence, j'ai laissé des icônes de réseaux sociaux standards ici, pré-enregistrées. Vous allez sur Google Images, hein, c'est simple, vous ne prenez pas la tête, et on va les télécharger. On va venir les télécharger, on va par exemple vouloir mettre celui de Facebook. Voilà, Facebook. C'est parti. Donc, voilà, on met celui de Facebook. Oh là, qu'est-ce qui se passe? L'icône, il est énorme. Donc ici, vous avez trois options, large, moyen ou alors petit. Mais vous voyez, même en petit, regardez, le logo, il fait quasiment la taille de ma photo. C'est pas ce qui nous intéresse. Donc, ce que je vais vouloir faire, voilà, c'est nous, par exemple. Donc, par exemple, ici, on va créer un lien, je sais pas moi, suivez-nous, quelque chose. Vous marquez vraiment ce que vous voulez, suivez-nous. Voilà. On va ressauter une petite ligne. On va venir centrer tout ça en dessous. On va mettre un petit peu de couleur. Voilà. Allez, on va rester sur... on va rester, je sais pas moi, allez, sur le bleu clair du prénom de mon nom. Voilà, on va le mettre peut-être en gras, en italique, pour ceux qui veulent. Voilà, c'est vous qui voyez. Et on va venir rajouter les photos. Donc vous vous rappelez, la photo Facebook, elle sortait, excusez-moi, mais bon, dégueulasse, ça n'a rien à voir. Regardez-moi ça, c'est énorme, c'est ce qu'on veut pas. Donc là, c'est un très très bon exemple. C'est-à-dire que je vais vous montrer à travers Canva comment retravailler toutes vos tailles d'images. Donc on retourne sur la page principale de Canva, voilà, et ici vous avez quelque chose, voilà, ici, Custom Dimensions. Donc ça doit être personnaliser vos dimensions en français. Voilà. Donc je veux quelque chose de, par exemple, 35 sur 35. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah, non, le minimum est de 40. Bon, on va pas le contrarier, on va partir sur du 40-40. Voilà. Allez, même ouais, du 40-40. Après, vous pouvez retravailler. Voilà, on va rester sur du 40-40. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va retravailler notre photo de Facebook qui était énorme. Voilà, je dois l'avoir ici dans mes fichiers. Oui, voilà. On va venir, voilà. On va la télécharger. On la laisse en PNG. Donc, ne vous souciez pas de tout le tour blanc, ceci, cela. Il n'y a pas de souci. Ça nous gardera seulement la taille de cette photo. Voilà. Donc ensuite, on va rechercher une photo. Donc la photo qu'on a travaillée. Donc celle-ci, on l'oublie, elle n'est pas bonne. On va chercher celle que l'on a retravaillée. Voilà, elle doit être dans mes téléchargements. Et voilà. Donc maintenant, on va voir le résultat de l'image retravaillée par le biais de Canva. Ça, je peux fermer, on n'a plus besoin. Allez, tu viens. C'était pas une grosse photo non plus, il n'y a pas besoin d'attendre. Et voilà, vous avez vu, ça me sort parfait, ça ressemble plus à quelque chose, c'est quelque chose de plus acceptable. Voilà. Ensuite, on va faire de même pour vos prochains logos, pardon, excusez-moi, j'en perds mon français. Et un petit Instagram, voilà. On va le télécharger. On le télécharge, ça va venir dans mon fichier télécharger. Hop. Importer une photo. On va la chercher. Aller dans mes fichiers télécharger. Voilà. Donc là, vous n'avez aucune limitation. Vous pouvez mettre toute une ribambelle de liens. Généralement, bon, Facebook, Instagram, Twitter sont les plus classiques. YouTube, allez tiens, pour le cas, on va mettre un petit YouTube. Voilà. Donc, on efface, on fait glisser un petit YouTube. Un seulement, ça suffira. Voilà, on télécharge. Voilà. Et on va insérer notre lien YouTube. Voilà, télécharge, pardon.
On va le chercher. Donc il est dans mon fichier téléchargé. Il apparaît là. Voilà. Voilà. On va essayer de se centrer ça pour faire quelque chose d'un peu plus propre. Voilà. On va dire que... Voilà. Et ensuite, ce qu'on veut, voilà. L'intérêt de la manœuvre, c'est pas de coller des photos redimensionnées, c'est de venir mettre un lien internet. Donc vous allez surligner la photo que vous voulez, vous allez ici insérer un lien hypertexte, et maintenant on va aller chercher par exemple sa page concernée. Pour nous, ça va être sur le cas de figure, tiens, c'est l'anniversaire de Daniela aujourd'hui. Salut Daniela, bon anniversaire. Voilà, donc on va aller chercher le lien de notre page Facebook, comme ça on envoie nos clients, nos internautes directement sur la page Facebook. On va venir cliquer sur le lien, l'adresse URL, hop, on la copie, on revient, et le web adresse, l'adresse internet, voilà, hop, on la colle. Et vous faites de même pour Instagram, YouTube et tous les autres réseaux sociaux que vous avez. Voilà. Je viens enregistrer tout ça. On vient revérifier. Et voilà. Maintenant, on a notre page avec en bas nos réseaux sociaux qui apparaissent. Je vous invite par exemple, si vous voulez tester, à vous envoyer un email à votre deuxième courrier électronique pour tester les liens sociaux. Et vous verrez, c'est super. Hop, quand vous passerez la souris, là, pour le cas de figure, ça ne le fait pas. C'est seulement pour les emails qui sont envoyés. Ça vous permettra... Ah si, par exemple, vous pouvez vérifier. Voilà, ici, vous voyez que j'ai mon lien Facebook de ma page Facebook est là. Là, pour YouTube et Instagram, j'ai rien mis encore. Vous avez compris la démarche si vous voulez insérer. Et voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ça n'a pas pris bien longtemps, ça a été assez facile. Et voilà. J'espère que vous avez apprécié le petit tuto, les petites astuces qui sont vraiment simples, réalisables à la portée de tout le monde et que ça pourra vous permettre d'améliorer votre image professionnelle. Voilà, merci, à bientôt.